Laure première. L'orthophoniste est un professionnel de santé qui a pour mission de dépister, évaluer et traiter les troubles de la communication, de la parole, du langage, les troubles des apprentissages concernant la lecture, la production écrite, les mathématiques, les troubles des fonctions orofaciales tels que manger, boire, bouger le visage, et d'autres troubles des fonctions cognitives qui peuvent impacter la communication. Malheureusement, après un AVC, il n'est pas rare que l'enfant présente une ou plusieurs de ces difficultés, et l'orthophoniste peut intervenir en phase aiguë, juste après l'AVC, ou plus à distance en cas de repérage de difficultés dans le quotidien de l'enfant. Au final, l'intervention dépend des troubles, de la distance à l'AVC, de la dynamique de progression de l'enfant et surtout de sa disponibilité. Les manifestations langagières d'un AVC chez l'enfant dépendent de l'âge de l'enfant et de son niveau de développement langagier et de ses apprentissages au moment où survient l'AVC. Chez les enfants pour lesquels le langage était déjà en place au moment de la survenue de l'AVC, on peut observer une détérioration des fonctions langagières. Juste après l'AVC, on peut parfois observer un mutisme, le plus souvent transitoire, c'est-à-dire que l'enfant ne parvient plus à s'exprimer. Dans ces cas-là, et lorsque c'est pertinent, l'orthophoniste peut intervenir pour apprendre à l'enfant et à son entourage à communiquer autrement, par exemple par des gestes, par l'utilisation de symboles visuels. La plupart du temps, néanmoins, les enfants accèdent au langage, mais pas toujours au niveau d'avant leur AVC. Et dans ces cas-là, on emploie parfois le terme d'aphasie. Dans le cas des AVC plus précoces, qui surviennent chez des enfants avant qu'ils ne développent leur langage, la situation est assez différente. Dans ces cas-là, les troubles du langage sont plus fréquents, mais sont rarement sévères. Le langage oral se développe, la plupart du temps, même si on peut observer un décalage dans les premières étapes d'acquisition du langage. En revanche, ils peuvent présenter des difficultés de langage plus subtiles qui vont se révéler plus tardivement, c'est-à-dire quand les exigences scolaires et de l'environnement vont augmenter. Pour tous, le challenge, ça va être de reprendre le cours de leur développement qui a brutalement été interrompu par l'AVC. Les troubles de la communication, de l'alimentation, les troubles des apprentissages après un AVC ne concernent pas tous les enfants. Les études récentes montrent que dans le cas des AVC précoces, avant 2 ans, jusqu'à 50% des enfants sont concernés par des troubles du langage. Dans le cas des AVC tardifs, ça concerne environ 1/3 des enfants. Contrairement à ce qu'on observe chez l'adulte, il n'y a pas ou peu d'effet de la lésion, c'est-à-dire qu'on peut observer des difficultés langagières à la fois après une atteinte de l'hémisphère droit et après une atteinte de l'hémisphère gauche. Donc la croyance selon laquelle un enfant après un AVC a moins de risques de présenter des troubles du langage est fausse. En fait, le cerveau de l'enfant est plus plastique, il a plus de ressources pour compenser une lésion, mais il est aussi plus vulnérable. Pour les professionnels, je conseillerais de proposer un suivi à long terme. Malgré des compétences langagières a priori préservées, les enfants et les adolescents peuvent présenter des difficultés subtiles qui risquent de se révéler plus tard. Le risque, c'est que ça impacte la réussite scolaire et leur participation sociale. De manière générale, à partir du moment où une plainte ou des inquiétudes émanent de la part de l'enfant, de son entourage, des professionnels qui l'accompagnent concernant son langage, ses apprentissages, alors une évaluation orthophonique est nécessaire.